Voilà, alors ce soir, on revient sur notre sujet, deuxième partie. L'Église que le monde attend, ou dont le monde a besoin, est celle que Dieu veut. Donc on a vu une première partie la semaine dernière. L'Église que le monde attend et que Dieu veut, c'est une Église qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Il est la base, le fondement. Lui-même dit « Je bâtirai mon Église ». Et l'Église, elle est fondée sur la mort, la résurrection et le retour prochain de Jésus. C'est d'ailleurs le message central de l'apôtre Paul quand il parle aux Corinthiens. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est quelque chose qui revient dans ses épîtres. Pour ça qu'on appelle l'apôtre Paul l'apôtre christocentrique. D'ailleurs, quand il parle aux Galates et qu'il relève que les Galates se sont détournés de l'évangile véritable pour se tourner vers un autre évangile, eh bien, l'apôtre Paul ramène les Galates à Jésus, à la personne de Jésus. Et c'est vraiment la personne centrale de toutes ces lettres. Il ramène toujours ses lecteurs à la personne de Jésus-Christ. Et même lorsqu'il parle à ce serviteur, ce jeune serviteur Timothée, il lui dira « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi de Jésus-Christ. Donc, on voit très bien à travers l'Écriture que Jésus, c'est la personne centrale et c'est le fondement de l'Église. Sans Christ, l'Église, c'est un monument, mais un monument sans vie, sans existence, sans sens véritable. Ça, c'est le premier élément que nous avons vu la semaine dernière. Et on poursuit ce soir avec une deuxième caractéristique. L'Église que le monde attend, celle que Dieu veut, c'est une Église centrée sur la Bible. Sur la Bible. Il y a une logique d'ailleurs. On va le voir ensemble. Et pour introduire donc ce sujet de ce soir, on va lire dans la deuxième épître de Paul, au chapitre 3, verset 16-17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16-17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'homme qui se revendique de Dieu, l'homme qui place sa foi en Dieu, soit accompli, c'est-à-dire soit complet, dans l'équipement qui lui est là nécessaire pour accomplir tout ce que Dieu veut qu'il accomplisse, et ainsi qu'il soit rendu capable ou propre à toute bonne œuvre. Nous vivons dans une époque qui se caractérise par les changements. Il y a beaucoup de changements, des changements rapides sur le plan technologique. Je me souviens, on a visité avec nos filles le musée, c'est le musée de l'EDF à Mulhouse, et puis une de nos filles, elle a vu un téléphone, vous savez, avec cadran. Et une de nos filles, elle dit « Ça, c'est de ton époque, papa. Hein » Bon. J'ai voulu montrer par là que la technologie avait bien évolué, effectivement. On n'est plus à tourner le cadran. Hein. Maintenant, on a juste à appuyer sur le bouton. Même plus la peine d'appuyer sur le bouton, puisque maintenant, on peut parler au téléphone. Le téléphone répond aux ordres qu'on lui donne. Hein. On arrive à même faire les voitures dans ce sens. Donc, on voit les changements rapides sur le plan technologique. On voit aussi dans les mentalités. Et on s'aperçoit aussi que les valeurs évoluent. Elles évoluent d'ailleurs sans cesse. Mais il y a une chose qui ne change jamais. C'est la parole de Dieu. Elle est immuable. Elle est à l'image de son auteur, Dieu, elle est immuable. Dieu ne change pas. L'apôtre Jacques le dit, il n'y a pas de changement, le moindre variation dans la personne de Dieu. Dans qui il est, dans sa nature, dans son caractère, Dieu ne change pas. Ce qui veut dire aussi que sa parole est à son image. Elle ne change pas. L'Église que le monde attend, celle que Dieu veut, n'est pas une Église à la mode. On veut la rendre acceptable, l'Église, au monde. Non, non, ce n'est pas une Église qui se met à la mode du monde, ni une Église qui suit les tendances. Il y a beaucoup de tendances d'ailleurs. Non, ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut et ce que le monde a besoin de voir,
concernant l'Église, ce n'est pas une Église qui suit les tendances du moment, mais c'est une Église, premièrement, fondée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et deuxièmement, fondée, centrée sur la parole de Dieu. Dieu s'attend à une Église qui écoute, une Église qui croit, une Église qui vit, une Église qui proclame la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 40, verset 8, « Les fleurs se fanent, l'herbe sèche, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Dans sa puissance, dans son autorité, elle subsiste éternellement. Le monde avec sa convoitise, tout va disparaître, mais celui qui obéit à cette parole immuable demeure. Demeure. C'est l'apôtre Paul qui, parlant de l'Église, parlant de ce qui doit être la conduite d'ailleurs dans l'Église, c'est le but, entre autres, de la première lettre qu'il envoie à ce serviteur qui est Timothée. Il dit ceci dans 1 Timothée 3,15, la maison de Dieu, la maison, là où Dieu demeure, là où Dieu réside, là où Dieu se manifeste, là où Dieu agit, là où Dieu répond aux prières. Eh bien, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, il ajoute la colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Et dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dira « Ta parole est la vérité ». Ce qui veut dire que l'Église est centrée sur la parole, mais elle est aussi l'appui et la colonne qui soutient la parole, qui proclame la parole. C'est le fondement solide de toute l'Église. Et c'est mon premier point. La parole, c'est le fondement solide de toute l'Église. Jésus l'a clairement exprimé. On vient de voir aussi quelques versets, ceux de l'apôtre Paul, mais Jésus le dit, « Celui qui entend mes paroles », dans Matthieu 7, verset 24, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand la pluie tombe, quand les vents se soufflent, quand les crises frappent, seule la maison fondée sur le roc résiste. » Le roc, c'est la parole de Dieu vécue, la parole de Dieu obéie. Un ingénieur racontait qu'au Japon, après le tremblement de terre à Kobe, donc c'est en 1995, certaines maisons sont restées debout alors que tout autour, les maisons s'étaient là écroulées. Et c'est quelque chose qui l'a interpellé et qui l'a amené à voir comment ces maisons qui ont résisté à ce terrible tremblement de terre ont pu rester debout, rester intactes. Et il s'est aperçu que ces maisons avaient été construites sur des fondations profondes. Il y avait des rochers, de gros rochers qui constituaient la fondation de ces maisons. Il y avait une profondeur. Et de la même manière, une église qui s'enracine dans la parole de Dieu ne s'écoule pas. Quand bien même il y aurait des secousses spirituelles, quand bien même il y aurait des attaques de l'adversaire, quand bien même il y aurait des scandales, quand bien même il y aurait la persécution, et quand bien même il y aurait toutes ces modes qui traversent ce monde, cette église-là tient, elle tient ferme, et elle continue de plaire à Dieu. Et Dieu continue à se manifester au milieu d'elle. Ça, c'est un point essentiel. La parole, c'est le fondement solide de toute l'Église. Et l'Église se doit d'être, et plus que jamais aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, doit être l'appui et la colonne de la vérité qu'est la parole. Le deuxième point, c'est la parole est inspirée, elle est suffisante, elle est vivante. Paul dit, nous l'avons lu, toute écriture est inspirée de Dieu. Le terme grec qui est utilisé, on peut le traduire littéralement par souffler. Soufflé par Dieu. Toute l'écriture est soufflée, elle est le souffle de Dieu. Elle est la respiration de Dieu. La respiration de Dieu. Elle vient de Dieu, elle sort de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la parole écrite, la parole qui est là entre nos mains, eh bien elle sort du cœur de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu pour nous. Ce qui veut dire que chaque mot de la Bible porte ce souffle du Créateur, du Tout-Puissant. Ce qui veut dire que la Bible n'est pas simplement un livre ancien à respecter. Non, elle est une
la voix vivante, la voix agissante, la voix toute puissante, la voix qui continue de parler aujourd'hui de la part de Dieu. Et là je dis Amen. La parole est une parole vivante. Ce n'est pas une parole figée, ce n'est pas une parole morte. Non, c'est une parole vivante, parce que son auteur est vivant. Et son auteur agit à travers elle. Il parle à travers elle. Elle traverse les siècles, elle a été combattue. Jamais un livre n'a été autant combattu que la Bible. Mais la Bible est toujours là. Amen. Elle est là, parce que c'est une parole vivante sur laquelle Dieu veille. C'est sa parole. C'est l'expression de son cœur pour l'humanité. Il exprime sa pensée, il exprime ce qu'il attend de nous, il exprime ce qu'il nous offre. On a ces textes, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais au contraire, il accède à la vie éternelle. Tous ces textes sont la révélation du cœur de Dieu pour le salut de l'homme. On voit toute la démonstration de l'amour de Dieu manifestée à travers cette parole. Donc c'est une parole vivante, ce n'est pas une parole figée dans le passé, et c'est une parole suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle contient ce dont notre âme a besoin pour connaître Dieu et pour pouvoir vivre en accord avec lui et selon sa volonté. Amen. Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante. Autant de l'épître aux Hébreux, mais bien l'accent là-dessus, elle est vivante. Il y a une dynamique, il y a une énergie, elle est vivante, elle est efficace. Et il utilise une image, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pourquoi? Parce que cette parole est capable de pénétrer là où nous ne pouvons pas pénétrer, là où un psychologue, un psychiatre ne peut pas porter son action. Elle a ce pouvoir-là, elle a le pouvoir de discerner les pensées, pouvoir de discerner les intentions du cœur de l'homme. Elle touche là où rien d'autre ne peut toucher. Elle peut agir là où rien d'autre ne peut agir. Et là où elle agit, elle corrige. Là où elle agit, elle éclaire. Là où elle agit, elle console. Là où elle agit, elle transforme. C'est une parole vivante, une parole qui transforme le cœur qui s'ouvre. En la lisant, en la méditant, nous découvrons qu'elle est une lumière dans les ténèbres. D'ailleurs, le psalmiste l'a très bien dit, le psaume 119, c'est pas par hasard si ce psaume est le plus long chapitre de toute la Bible. Ce que ce chapitre 119 met en évidence, c'est ce qu'est la parole de Dieu et ce qu'elle produit dans un cœur et dans une vie lorsqu'elle est reçue. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole éclaire mon cœur. Quand on lit le psaume 119, c'est la parole de Dieu, la vérité qui est mise en honneur, avec tout ce que cette parole est capable d'accomplir. Oui, c'est une lumière dans nos ténèbres, un bouclier contre le découragement, un appel constant à vivre selon la vérité de Dieu. Ce qu'il y a de formidable, c'est que la parole de Dieu ne se contente pas de nous informer sur Dieu, nous informer sur Jésus-Christ, nous informer sur le salut, nous informer sur les débuts de l'Église. Non, elle transforme le cœur qui la reçoit avec foi, qui la reçoit avec confiance, qui la reçoit avec obéissance. Troisième point, la parole est un miroir de l'Église et pour l'Église. C'est un miroir pour le croyant, mais c'est un miroir pour l'Église. Je me base sur ce que Jacques peut exprimer dans le chapitre 1er, verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. » Et il parle de la parole écrite. « Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Celui-là sera heureux. C'est-à-dire trouvera une réelle satisfaction, une réelle joie, un réel bonheur, une satisfaction qu'il ne peut pas trouver ailleurs, mais qu'il trouve à travers la mise en pratique et cette persévérance dans la mise en pratique, la persévérance dans l'obéissance à cette parole qu'est l'Écriture. La parole n'est pas un simple texte à lire, c'est un miroir dans lequel l'Église se regarde, un miroir dans lequel chaque croyant se regarde. Pourquoi le livre des psaumes est le livre le plus lu par les chrétiens? Pourquoi? Parce que quand on lit ce livre, on y retrouve une part de nous-mêmes.
des aspects de ce que nous sommes, des aspects de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Il y a comme une identification. Ben oui, c'est un miroir. C'est un miroir. C'est un miroir qui projette les réalités de notre vie, les réalités de notre cœur. Et les expériences du psalmiste, ceux qui ont composé les psaumes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas que David, il y en a d'autres, ils traduisent ce que Dieu a produit en eux. Et ça nous touche. Et pour nous, c'est un miroir. Miroir qui non seulement révèle notre image, mais qui révèle ce que Dieu se propose d'accomplir en nous. Et je crois que si une église locale cesse de se confronter à la parole, cette église se déforme. Se déforme. Elle perd sa clarté, elle perd sa direction, elle perd sa vocation. Mais elle perd ce qu'il y a de plus précieux, la présence même de Dieu. Dieu est toujours présent avec sa parole. On enlève sa parole, Dieu est absent. Une église qui cesse de se confronter à la parole se déforme. Parce que la parole nous montre ce que nous devons être. Il y a ce que nous pensons être, il y a ce que nous voulons être, mais il y a ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est ce qu'il y a de mieux et de plus grand. Et cette parole nous montre ce que Dieu veut que nous soyons, ce que lui veut que nous soyons, ce que son cœur a envie que nous soyons, ce qu'il nous propose d'être. L'histoire d'Israël nous offre des exemples qui sont très intéressants. J'en ai retenu deux pour ce soir. L'exemple de Josias et de l'époque de Josias. On voit cela dans 2 Rois, les chapitres 22-23. Josias est un roi assez sympa. Le peuple fait un peu n'importe quoi, et lui-même a un peu suivi les choses. Et puis, un soir, il a découvert le livre de la loi. Il découvre ce livre dans le temple, et Josias commence à lire, et son cœur est profondément touché à travers la lecture, et il médite ce qui est là écrit, et cela le conduit déjà à un changement personnel, mais cela conduit à un changement au niveau du peuple, parce qu'il fait lire la loi au peuple, il remet en place la parole de Dieu au milieu du peuple. Et ce qui se passe, eh bien, Dieu se manifeste tout simplement, et le peuple, avec Josias, vit un réveil spirituel. Il redécouvre Dieu. À travers la redécouverte de la parole de Dieu, il découvre Dieu, il découvre son auteur, mais il découvre aussi tout ce que Dieu est capable de faire et d'apporter à son peuple. On a cet autre exemple, Esdras, ce scribe, un homme versé dans les Écritures. C'est le retour de l'exil. À cause de sa désobéissance, à cause de l'endurcissement de son cœur, Dieu a envoyé son peuple en exil à Babylone. Et Jérusalem, le temple, toute la ville, ses murailles, tout est là en ruine. Et Esdras reçoit l'autorisation de rentrer avec quelques membres du peuple, de revenir à Jérusalem. Mais là, tout est en ruine. On voit cela dans Esdras chapitre 7 à 10. Et Esdras, un homme qui aime les Écritures, alors que tout est en ruine autour, alors qu'il n'y a plus rien, alors qu'il a affaire à un peuple qui sort d'une période d'esclavage, un peuple qui est découragé, Esdras remet au milieu du peuple la loi de Dieu. La loi. Il la remet au milieu du peuple. Et il invite le peuple à écouter la loi. Il la lit devant tout le peuple. Tout le peuple est là, des plus grands aux plus petits. Ils sont là à l'écoute de la parole de Dieu. Et il y a une restauration spirituelle qui prend naissance dans ces cœurs découragés. Une restauration spirituelle qui prend naissance au sein de la communauté. Et tout cela parce qu'au milieu de ce peuple, la parole de Dieu a été remise à l'honneur. Elle a été remise à sa place. Et la transformation n'a pas été superficielle. Non, la transformation, elle est venue de l'action de la parole dans les cœurs.
Les cœurs ont été là confrontés à la parole de Dieu, qui a été annoncée avec simplicité, mais avec foi par Esdras. Et cela produit son effet dans les cœurs. Et là aussi, il y a eu un réveil spirituel, un renouveau. Ce qui veut dire qu'à travers l'histoire biblique, on s'aperçoit que chaque réveil est fondé sur une rencontre vivante et active avec la parole. Elle agit là comme un miroir, elle révèle les déformations des vies. Elle a révélé la déformation des cœurs, la déformation de ce peuple où il en était spirituellement, l'invitant à changer d'attitude, à changer de cœur et à laisser Dieu transformer son cœur. Transformer du cœur de pierre en cœur de chair. Et c'est ce qui s'est passé, tant au temps de Josias, tant au temps d'Esdras. À partir du moment où la parole de Dieu est remise à sa place, il y a quelque chose qui se produit. Il n'y a pas de réveil authentique sans retour à la parole de Dieu. Il n'y a pas de réveil possible d'ailleurs, sans cette redécouverte de la parole de Dieu, sans la mettre à la place qui doit être la sienne. John Wesley, qui était à la base aussi réveil méthodiste, monsieur n'était pas tout seul, il y a aussi ses frères, il y en avait d'autres avec lui, mais il a pu dire ceci: quand la Bible est négligée, le peuple de Dieu s'égare. Quand elle est redécouverte, le réveil commence. Et le réveil méthodiste, dont les assemblées de Dieu découlent d'ailleurs, c'est quoi? C'est la redécouverte de la parole de Dieu. D'ailleurs, les méthodistes, on les appelait ainsi, à cause justement de l'étude de la parole de Dieu. Ils ont remis au milieu d'eux la parole de Dieu. C'était dans l'église anglicane, et là il y a un réveil spirituel, c'est devenu les méthodistes, avec tout ce que cela a comporté aussi, d'évolution, de croissance de l'église. Et nous sortons de là. Sortons de ce courant qui a été marqué par la parole de Dieu. Quatrième point, une église centrée sur la parole est une église enseignante, qui a un message à communiquer. Acte 2, verset 42, on connaît ce texte. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc dès le commencement de l'Église elle-même vivait autour de l'enseignement biblique. Il persévérait, les disciples, tous ceux qui venaient à Christ, tous ceux que Christ ajoutait à son Église, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc la première Église n'était pas grande au niveau bâtiment, ni en moyens techniques, mais elle avait la parole et cela lui suffisait. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait une action qui était là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette action, eh bien, produisait une œuvre dans les cœurs, une œuvre dans les vies. Une église qui enseigne la parole de Dieu, c'est vrai, forme des disciples solides. Une église qui néglige la parole de Dieu fait des spectateurs fragiles. Le Seigneur ne nous invite pas à être des spectateurs. Mais l'Église se doit de former des disciples. Et on ne peut pas former de disciples sans la parole de Dieu. L'Église, comme l'a dit un prédicateur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, l'Église ne grandit pas par les programmes, si bon soit-il, mais par la parole proclamée, la parole enseignée. Et cela se comprend puisque dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est cette parole qui fait naître la foi en nous, qui crée la foi, qui développe la foi, qui nourrit la foi, et qui nous permet de devenir disciples de Jésus-Christ. On a vu témoignage biblique, je voudrais parler du Rwanda. On sait ce qui s'est passé au Rwanda. En 1994, il y a eu un génocide terrible. Groupes ethniques se sont entretués. Et le Rwanda a été dévasté.
Et suite à ça, les églises qui étaient encore debout étaient remplies de blessures humaines, remplies de divisions ethniques, remplies aussi de désespoir. Et puis plusieurs églises ont eu à cœur et ont choisi de revenir de façon radicale à l'enseignement des Écritures, de revenir à la parole de Dieu. Et un pasteur qui a vécu tout cela, pasteur rwandais, donne ce témoignage. Il a écrit un livre qui est sorti en 2019, du génocide à la générosité, et il y a cette parole de cet homme: nous avons compris que si la parole de Dieu ne change pas le cœur des hommes, rien ne changera dans ce pays. Alors nous avons recommencé à lire la Bible chaque jour, verset après verset. Chaque membre recevait une Bible et souvent partageait sa lecture avec plusieurs autres familles. Et l'Église se mit à organiser des cercles de lecture biblique communautaire. C'est-à-dire qu'ils ils se retrouvaient ensemble en petits groupes pour lire la Bible, pour méditer la Bible. Alors, les réunions étaient très simples, il s'agissait de lire, il s'agissait de méditer, il s'agissait de prier autour de la Bible. Réunion toute simple. Toute simple. Mais le résultat était là. Le résultat, c'est que des familles ennemies ont été réconciliées. Des anciens bourreaux et victimes ont pu prier ensemble, manifester le pardon réciproque. Et puis, il y a une nouvelle génération d'enseignants bibliques qui s'est levée dans tout le pays. Et aujourd'hui, le Rwanda compte 37,70% de protestants pratiquants dans cette famille protestante évangélique. En France, nous sommes à 1,78%. Le Rwanda, 37,70%. Et beaucoup d'observateurs attribuent cette reconnaissance, cette renaissance à une Église qui est redevenue enseignante, une Église qui s'est enracinée, qui a centré son activité, qui a centré sa vie sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église connaît une persécution. Il y a eu ce génocide terrible, et puis il y a eu ce renouveau autour de la parole de Dieu, et ce renouveau fait peur. Fait peur aux dirigeants de ce pays, et il y a aujourd'hui une persécution. En effet, 120 églises en 2023 ont été fermées, et plusieurs centaines autres ont été fermées plus tard, et d'autres encore sont fermées. Et il y a une surveillance aujourd'hui au Rwanda de l'évolution du christianisme, de l'évolution du protestantisme, parce que ça fait peur. Ça fait peur. Mais l'Église continue d'avancer malgré ce contexte de persécution. Malgré cela, elle avance. Parce que ce qui est enraciné dans les cœurs, c'est la parole de Dieu. Et quoi qu'il arrive, celui qui s'enracine dans la parole de Dieu demeure ferme, quelles que soient les tempêtes qui peuvent jaillir. Oui, là où la parole de Dieu est lue, là où elle est crue, là où elle est enseignée, les cœurs changent. On ne peut pas rebâtir un pays, on ne peut pas rebâtir une société, on ne peut pas restaurer une famille, ranimer une église sans revenir à la parole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les méthodes, si bonnes soient-elles, ce n'est pas une méthode qui change les cœurs, ce n'est pas une méthode qui change l'Église, mais la parole, oui. Une Église centrée, fondée sur la parole, et non seulement une Église qui lit la Bible, mais c'est une Église qui vit la Bible et qui voit Dieu agir en son sein. Et nous voulons être cette Église. Amen. 5e point, la parole est une source de transformation. Je l'ai cité ce verset, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». La Bible n'est pas simplement un livre d'information religieuse. Beaucoup l'imaginent comme cela et la prennent ainsi.
ce n'est pas un manuel de morale. Il n'est pas là pour nous dicter une morale. Non, c'est la parole vivante de Dieu qui agit dans le cœur humain pour le transformer. Et transformer la pensée, transformer le cœur, guérir des blessures et conduire à une vie nouvelle. Seule la parole a le pouvoir de changer le cœur humain. Et Hébreux 4,12, je reviens sur ce verset, car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Parole vivante, donc agissante, dynamique, il y a une énergie qui est là, l'énergie de Dieu, tout simplement. Elle est efficace, c'est-à-dire elle remporte toujours son objectif. Et elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Aucune parole, aucun discours n'a ce pouvoir. Le plus grand des prédicateurs ne peut pas égaler, à travers un discours, la parole de Dieu. Les livres peuvent instruire, les discours peuvent émouvoir, il y a des techniques pour cela, mais seule la parole de Dieu pénètre jusqu'aux profondeurs du cœur, afin de révéler ce qui est là, afin de le guérir, de le transformer, et que ce cœur soit à l'image de ce que Dieu veut. Moody dira ceci, ce livre, la Bible, te tiendra éloigné du péché, ou le péché te tiendra éloigné de ce livre. C'est le choix. Je voudrais vous donner ce témoignage véridique. Une vie libérée par la parole. Jackie Hill Perry, la photo va apparaître. Qui est cette femme? Jackie était une homosexuelle qui découvre la bonté de Dieu. Et elle a écrit un livre, c'est son autobiographie. Une homosexuelle découvre la bonté de Dieu. L'autobiographie de Jackie Hill Perry. Et elle dit ceci, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai rencontré un Dieu qui n'était pas un concept, mais une personne. Sa parole m'a convaincu, sa parole m'a purifié, sa parole m'a libéré. Ce que la psychologie n'avait pas pu changer, la parole l'a fait en un instant. Cette femme a été littéralement transformée. Et aujourd'hui, elle témoigne à travers le monde de ce changement qui s'est produit dans sa vie à travers l'action de la parole de Dieu qu'elle a reçue, qu'elle a acceptée à un moment donné. Aujourd'hui, elle est mère de famille, si ma mémoire est bonne, elle est maman de 3 enfants. Amen. Qui pouvait transformer ce cœur si ce n'est Dieu? Qui pouvait libérer ce cœur si ce n'est Dieu? Eh bien, Dieu l'a fait par sa parole. Ça, c'est la puissance de la parole pour une âme. Mais la parole est capable de transformer les communautés. Je vais vous donner un témoignage, c'est dans les années 80, un petit village du Guatemala, Almolongo. Un petit village qui était connu pour plusieurs choses. D'abord son idolâtrie, ensuite sa violence, ensuite son alcoolisme, ensuite sa pauvreté. Et puis là, des pasteurs ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Et ils ont appelé à la repentance, à la transformation personnelle. Et puis ils ont invité les habitants de cette ville eh bien, à lire la Bible ensemble, à prier. Et à prier selon les principes bibliques, à appliquer les principes de la Bible. Et en moins de 10 ans, les bars ont fermé. Les bars ont fermé. Les bars ont été remplacés par des églises. Un pasteur explique, une fois que les gens ont cessé de dépenser leur argent en alcool, ils ont acheté plusieurs tavernes en détresse et les ont transformées en églises. C'est arrivé encore et encore. La criminalité a chuté de 90%. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Almolonga a été fermée. Nous, on construit. Mais plus encore. Et la terre bénie par Dieu. Oui, leur terre. Et cette terre a produit des récoltes exceptionnelles. Dans un rapport, il est dit, les champs d'Almolonga sont devenus si fertiles qu'ils donnent 3 récoltes par an. Et aujourd'hui,
90% des habitants de la ville se considèrent comme des chrétiens évangéliques. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, c'est l'une des églises. Une des églises. Et ce qui est beau, c'est que les camions qui transportent les légumes d'Almolonga portent aujourd'hui des noms très intéressants. Jésus est Seigneur ou Dieu pourvoit. Et c'est encore aujourd'hui, j'ai vérifié, vous pourrez vérifier, c'est encore aujourd'hui un grenier fertile. Fertile. La terre est vraiment bénie par Dieu. La population est bénie par Dieu. Tout cela parce qu'ils ont remis en honneur la parole de Dieu. Et ils ont désiré vivre selon ces principes. Oui, la parole de Dieu est capable de transformer un cœur, comme on l'a vu avec Jacques-Élie Perry, mais capable également de transformer une ville. Et cet exemple au Guatemala. Et ce n'est pas un exemple parmi d'autres, c'est un exemple parmi d'autres, pardon. Ce n'est pas un exemple isolé. Isolé. Il y a eu ce même exemple en Colombie. En Colombie. Là où règnent les cartels de drogue, eh bien, il y a l'évangile qui a été proclamé, la parole de Dieu a été mise en honneur, et des milliers d'âmes sont venues à la foi. Et des communautés ont été littéralement transformées. Puis la parole renouvelle notre esprit. Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'action de la parole, c'est de changer notre manière de penser, de voir les choses, même de voir Dieu, de voir l'Église, de voir l'état de notre monde, de voir l'état de notre société. Et tout cela pour que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit et pouvoir intervenir comme Dieu veut que nous intervenions. Vous savez, on est très humain. Hein? On voit tout ce qui ne va pas. On retient tout ce qui ne va pas, non? Est-ce que sur le plan politique, la France va bien? Est-ce que sur le plan économique, la France va bien? Est-ce que sur le plan spirituel, la France va bien? On sait tous que ça va mal dans tous les sens du terme. Voilà. Et ça ne va pas aller mieux tant que la parole de Dieu ne sera pas à sa place. Ne sera pas à sa place dans les vies, dans les familles, dans les communautés. Tant qu'on ne remettra pas à l'honneur la parole de Dieu, tant qu'on la combattra comme elle est combattue aujourd'hui, rien ne changera. Rien ne changera. Ça va être la décadence. Mais je crois que nous avons une puissance, pas simplement celle que nous donne le Saint-Esprit, mais la puissance de la parole de Dieu, qui agit toujours en accord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit toujours en accord avec la parole. Là où elle est mise en valeur, les changements se produisent. Ça commence par nos vies, ça commence par nos contextes, ça commence par Vitrolles. Amen. Sans oublier les peines et sans oublier Rognac. Et puis il y a quelqu'un qui va me dire ce soir, sans oublier Berre. Voilà. Je m'en doutais. Oui, la parole de Dieu est capable de transformer notre perception, de ne plus vivre selon la peur, mais selon la foi. Elle transforme nos émotions, elle remplace la honte par la paix. Elle transforme nos relations, elle apprend à pardonner, elle apprend à aimer, elle apprend à servir également. Tozer, cet homme de Dieu, a pu dire, ce n'est pas la lecture de la Bible qui change une vie, mais c'est la rencontre avec le Dieu de la Bible. Amen. Amen. Une église centrée sur la parole ne cherche pas d'abord les émotions. Bien sûr, Dieu nous a créés avec des émotions. L'amour est une émotion. Et Dieu est amour. Donc Dieu éprouve des émotions. Et nous éprouvons aussi des émotions. Mais l'Église qui est centrée sur la parole ne cherche pas premièrement des émotions ou des manifestations spectaculaires. Aujourd'hui, je crois que dans les milieux chrétiens, on est à la recherche du spectaculaire. Mais on veut le spectaculaire sans centrer les choses sur Christ, sans centrer sur la parole de Dieu. On va avoir du spectaculaire émotionnel. Mais seule la parole de Dieu peut transformer
profondément les cœurs et faire de chaque croyant un témoin vivant de la puissance de Dieu. Amen. Là où la parole est méditée, la vie est transformée. Là où elle est négligée, la foi s'étiole. Et quand la foi s'étiole, on la remplace par des tas de substituts. Ça bouge. Hop, je perds mes notes. Vous voyez, ça bouge. Je le démontre. Mais rien ne change. Rien ne change. Oui. C'est la lecture quotidienne de la parole d'une ancienne toxicomane qui a changé mon cœur. Chaque matin, Dieu me parlait. Chaque matin, Dieu me corrigeait. Chaque matin, Dieu me consolait. Aujourd'hui, je suis libre et j'enseigne cette même parole à d'autres. Ce que la psychologie, ce que la thérapie ou la volonté n'ont pas pu faire, la parole de Dieu, elle l'a accompli dans cette vie. La Bible, ce n'est pas un livre qui nous informe sur Dieu, mais c'est un livre qui nous fait découvrir le Dieu qui transforme et qui transforme nos vies. Amen. Et Dieu ne veut pas simplement que nous le connaissions, mais il veut que nous vivions de sa parole. 6e point, la parole, c'est une arme spirituelle de l'Église. C'est l'apôtre Paul qui le dit, Éphésiens 6, verset 17, on connaît ce passage. Prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Satan redoute une Église qui connaît la parole, parce que cette Église devient redoutable. On ne peut pas la tromper. On ne peut pas la tromper. Quand Jésus fut tenté au désert, après avoir passé du temps dans le jeûne, la prière, être là devant son Père, comment a-t-il répondu à chacune des attaques? Il est écrit. Il est écrit. Satan utilisait des textes tordant le sens des textes, mais Jésus a répondu avec justesse, il est écrit. Une Église qui ignore la parole devient vulnérable. Et Satan ne s'en prive pas. Si on lui donne le bâton pour se faire battre, il ne faut pas être étonné si on est battu. Mais une Église qui s'attache à la parole peut répondre, il est écrit. Peut répondre dans sa marche, il est écrit. Et alors, elle goûte à la victoire. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur, a dit « La Bible dans la main du chrétien est plus puissante qu'une armée ». Et c'est vrai. C'est l'épée de l'esprit qui est capable de vaincre toute puissance, toute autorité, dans les cieux et sur la terre. Parce que c'est la parole de Dieu, d'un Dieu vivant, d'un Dieu grand, d'un Dieu puissant, qui veille sur sa parole pour l'accomplir, qui veille sur sa parole pour qu'elle se réalise envers et contre tout. 7e point, quels sont les fruits d'une Église centrée sur la parole, fondée sur la parole? Quand la parole de Dieu est au centre, les croyants d'abord mûrissent spirituellement, ils grandissent, il y a une croissance spirituelle. L'amour grandit, les divisions diminuent. Les divisions, c'est les expressions de la chair, qui veut accomplir ses désirs, qui veut accomplir sa volonté. C'est ça les divisions. C'est rien d'autre que l'expression de la chair. Et les œuvres de la chair sont inimitiés contre Dieu, sont ennemis de Dieu. C'est jamais la parole de Dieu qui est mise en avant dans les divisions. C'est souvent le cœur de l'homme qui se révèle. Mais quand la parole de Dieu est au centre, les divisions diminuent. Et puis il y a des vocations qui naissent. Amen. Et puis le monde voit la lumière de Dieu à travers l'Église. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Une Église qui est centrée sur la parole de Dieu devient lumière dans la ville, devient un phare dans la ville. Et c'est ce que nous voulons être pour cette zone géographique où Dieu nous a placés. Rapidement, le danger de s'éloigner de la parole. Alors c'est Amos qui nous dit ceci, chapitre 8, verset 11. « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine sur la terre, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Nous vivons dans une période où beaucoup d'églises cherchent la popularité, le succès, au détriment de la vérité. Comment une église peut-elle avoir du succès sans la parole de Dieu? C'est très simple, en rentrant dans le compromis, en acceptant les modes,
en acceptant les tendances, en surfant sur les tendances, en surfant sur les modes. Mais une église qui abandonne la parole, en fait, perd sa puissance. Quelqu'un a dit, ce n'est pas parce que l'église est pleine que l'église est en croissance. Ben oui. Combien était-il dans la chambre haute? 120. C'était 120. Il y avait du nombre, hein. Mais combien d'hommes et de femmes ont vécu la délivrance, la guérison au temps de Jésus? Et cette grande foule qui était à la croix, que criait-elle? Crucifie-le, crucifie-le. On ne supporte plus cet homme, on ne supporte plus son enseignement. D'abord, c'est trop dur pour qu'on puisse l'écouter. On retrouve les mêmes choses aujourd'hui. On retrouve les mêmes choses aujourd'hui. On a besoin de recentrer les choses. Une église centrée sur la parole. Au XXe siècle, plusieurs dénominations protestantes traditionnelles, historiques, ont progressivement abandonné la prédication biblique pour se tourner vers des rituels, se tourner vers la musique, des traditions. Mais les bancs sont vides. Je me souviens, vous avez peut-être déjà raconté cette histoire, j'ai été invité à un rassemblement dans le Limousin, rassemblant plusieurs églises protestantes. Il y avait les évangéliques protestants, enfin, la grande famille protestante, et le sujet c'était l'évangélisation. Et à l'époque, j'étais pasteur stagiaire et mon maître des stages, qui était M. Denizou, m'a demandé de participer à ce rendez-vous, il ne pouvait pas y être, et donc j'y suis allé. Et le sujet me semblait très intéressant. Et puis j'ai écouté. Et il y a eu la présentation, chacun s'est présenté. Et mon tour était venu de me présenter. Et donc, parler de l'évangélisation, j'ai simplement dit, eh bien, j'en suis là où l'apôtre Paul pouvait en être. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et puis là, un pasteur, je mets des guillemets là, dit tout haut comme cela, vous en êtes encore là? Et j'ai tellement été surpris par sa remarque, je lui ai dit, vous en êtes où vous? Et je m'attendais à un grand discours. Il m'a dit, mais nous sommes dans l'étude du livre À l'ombre du Galiléen. C'est une histoire romancée. Et puis un autre pasteur lui dit, vous êtes combien dans ces rendez-vous? Oh, une vingtaine. Et puis il se tourne vers moi, vous êtes combien? Dans l'église principale? Parce qu'on a les annexes. Ah oui, ça ne fait pas la même chose quand même. Et oui, parce qu'il y avait l'église de Limoges, 280, je ne sais plus là à l'époque. Et puis il y avait Saint-Junien, il y avait Bourganeuf. Donc il y avait des annexes qui étaient là. Et ses collègues ont souri. Et j'ai été étonné. La prédication de Jésus-Christ mort sur la croix n'était plus au rendez-vous. La parole de Dieu n'était même plus au centre de ces églises. Plusieurs avaient oublié la parole, mis de côté. Et étaient sur des rituels, étaient sur l'étude de romans. Je ne l'ai pas lu ce roman. Parce que c'est un roman, et je ne suis pas forcément intéressé. Parce que l'histoire de Galiléen, nous l'avons. Dans les évangiles. Et là, c'est du vrai. Ce n'est pas un roman. Pas un roman. Quand la parole s'éteint, la vie disparaît. Une église centrée sur la parole attire la présence de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit. Il est là dans la défaite. Il est là dans la ruine parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Mais la connaissance de qui, de quoi? La connaissance de Dieu et de sa parole. L'absence de la connaissance de Dieu et de sa parole détruit, ruine.
ruine. Quand la parole de Dieu est honorée, Dieu se plaît à habiter au milieu de son peuple. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire par ce prophète Osée à son peuple. Et c'est ce que chaque réveil met d'ailleurs en évidence, que ce soit celui au temps d'Esdras, que ce soit celui au temps de Josias, ou encore ceux qui se sont manifestés à travers l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que la parole de Dieu est toujours remise au centre. Le réveil pentecôtiste 1904, soit à Topeka aux États-Unis, ou que ce soit en Inde, ou dans d'autres régions du monde, ce qui a fait la force de ces réveils, c'est tout simplement qu'au centre, on a replacé la parole de Dieu. C'était une redécouverte de la parole de Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Et c'est là l'un des dénominateurs communs de tous ces réveils, que ce soit dans l'Écriture ou que ce soit dans l'histoire de l'Église. Il y a ce point qui revient, ce dénominateur. Il y en a d'autres, mais ce point-là revient. C'est ce retour à la parole vivante de Dieu. Les réveils ont remis en valeur. L'un des plus grands réveils, c'est la Réforme. La Réforme, et qu'est-ce qui s'est passé à la Réforme? Avec Luther, avec Calvin, Zwingli et d'autres, on a remis au centre de la foi du chrétien, au centre de la vie de l'Église, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et il y a eu là un grand réveil, un grand réveil. Lorsqu'elle est replacée au centre des vies, au centre des églises, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Lorsque la parole de Dieu retrouve sa place, le Saint-Esprit agit et la présence de Dieu devient évidente. Amen. Et nous voulons qu'elle soit évidente au milieu de nous, cette présence de Dieu. Conclusion. Ma conclusion est simple. Tenir ferme sur le fondement de la parole de Dieu. Le monde a besoin d'une église, non pas impressionnante, mais authentique. Il n'a pas besoin d'une église qui soit bruyante, mais d'une église qui soit ancrée. Pas besoin d'une église qui soit moderne, mais d'une église qui soit fidèle à celui qui doit être le centre, Christ. Matthieu 24, verset 35, « Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et la parole, c'est notre boussole, c'est notre nourriture, c'est notre lumière, c'est notre force, c'est notre guide. Et c'est elle qui nous assure que Dieu est avec nous. Parce que là où elle est, son auteur est avec eux. Alors je poserai simplement cette question, où en es-tu avec la parole de Dieu? Je crois qu'aujourd'hui, dans l'Église, dans nos vies, dans ma vie, encore besoin de recentrer davantage, se recentrer davantage, à la fois sur la personne de Christ, et à la fois sur la parole de Dieu. Et je crois qu'on peut formuler cette prière, c'est ma prière, je la partage avec vous. Rallume en moi la soif de ta parole. Donne-moi de l'aimer, donne-moi de la vivre, donne-moi de la proclamer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est là notre prière. Prière, je la partage avec vous, parce que c'est vraiment mon désir, que la parole de Dieu habite tout mon cœur, toute mon âme, mon esprit, et que ce soit elle qui m'anime, et que ce soit elle qui soit au centre du ministère que Dieu me confie, de l'œuvre qu'il me confie, de l'Église qu'il me confie. Parce que celui qui est appelé et qui prêche la parole sera jugé plus sévèrement que les autres. Raison de plus pour que la parole de Dieu soit au centre. Au centre. Et ça, c'est ma prière, c'est mon désir. Amen. Sans le faire exprès, j'ai reçu un email et c'est le mois de la Bible, le mois de novembre. Je ne sais plus comment c'est le titre, j'ai reçu ça donc à travers un mail, et j'ai pensé faire un petit dépliant, vous pourrez vous servir. C'est la Bible parle d'elle-même, 30 jours de méditation. Donc c'est, vous avez une petite introduction, mais sur 30 jours, vous avez un verset par jour
sur ce que la Bible dit d'elle-même. Pas sur ce que le pasteur dit, mais sur ce que la Bible elle-même, sur elle, peut dire. Et avec juste une petite parole à méditer en relation avec le verset. Donc, c'est pour nous aider à mieux comprendre, aller encore plus loin dans notre réflexion concernant eh bien, ce qu'est la parole, ce qu'elle doit représenter à notre cœur, ce qu'elle veut faire aussi accomplir dans nos vies. Donc, vous pourrez vous servir, c'est à votre disposition. Hein. Voilà. On a encore quelques minutes, je propose que l'on prie, c'est d'accord ? Et dire, Seigneur, rallume cette flamme. Peut-être que quelqu'un a délaissé un petit peu la parole écrite, mais qui est une parole vivante. Il y a besoin de dire, Seigneur, ravive les choses dans mon cœur. Rallume cette soif pour ta parole, afin qu'elle retrouve sa place et qu'elle produise l'œuvre que tu veux qu'elle produise dans ma vie. Seigneur, merci pour ces moments, c'est des moments précieux. Oui, Seigneur. Le moment où nous nous concentrons sur ta parole, sur ce qu'elle est capable de produire, sur ce qu'elle produit dans des cœurs, dans une communauté, dans une église. Alors Seigneur, nous voulons que tout ce que nous avons vu, tous les témoignages que nous avons vus de ta parole, ou témoignages, que ce soit de Jackie Hill-Perry, que ce soit de cette ville de Guatemala, eh bien Seigneur, ça nous voulons le vivre. Nous voulons que ce soit réalité au milieu de nous. Nous ne voulons pas simplement en parler, nous voulons le vivre. Nous ne voulons pas simplement en parler, nous voulons l'expérimenter. Nous voulons que tout cela soit rendu vrai au milieu de nous. Alors Seigneur, rallume, ravive cette faim et soif de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Que ta parole garde, là où elle a toute sa place, garde sa place. Que dans mon cœur, ta parole garde sa place. Qu'elle prenne encore plus de place. Et je crois, Père, que tu es celui qui veut nous aider à la lire, à la méditer, à la comprendre et à la mettre en pratique, à lui obéir. Oui, Seigneur, avec simplicité, avec confiance, parce que c'est ta parole. Tu n'es pas un homme pour décevoir, nous dit ta parole. Non, tu es Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a voulu, le Dieu qui nous a aimés en Jésus-Christ, et le Dieu qui, dans cet amour, nous a laissé ta parole, pour que nous puissions avancer dans cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Tu ne nous as pas abandonnés, loin de là. Nous avons ton esprit qui nous aide à marcher dans la vérité, c'est-à-dire à marcher selon ta parole. Donc nous avons tout le nécessaire, Seigneur, pour être ce que tu veux que nous soyons. Et vivre, oui Seigneur, de ta puissance, de ta gloire. Alors Seigneur, merci de tout ce que tu veux produire dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute de ces moments, Seigneur. Sois à l'œuvre et rallume, ravive cette faim et soif de lire, de méditer, d'obéir à ta parole. Oui, Seigneur, c'est ce que tu veux pour nos vies. Ce que tu veux pour nos vies. C'est ce que tu veux pour l'Église. Nous voulons être la colonne et l'appui de la vérité. Nous ne voulons pas nous laisser balloter par des modes, par des principes, des méthodes, etc. Non, Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par ta parole. Nous voulons la laisser vivre en nous. Nous voulons qu'elle soit rendue vivante au milieu de nous, afin de voir toute sa portée, toute son action dans nos cœurs, mais dans le cœur de tous ceux et celles qui franchiront le seuil de ce lieu. Parce que nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes le peuple que tu t'es acquis au prix de Jésus. Alors merci, Père, de ce que tu veux encore produire en nous et de ton amour encore manifesté et exprimé ce soir à travers cette méditation. Merci, Père. Amen. Amen. Amen.